Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la DS Tactical. Si vous êtes là, c'est pour parler d'airsoft. C'est Rexy et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut éventuellement faire partie de votre tenue. C'est pas une obligation, pas tous les airsofters en ont, suivant les tenues, suivant les rôles qu'ils jouent dans certaines OP, etc. C'est un petit élément que vous trouverez facilement sur internet et on va apprendre comment l'aménager et comment le remplir pour nous, pour nos besoins et notre utilité. Je vais parler de la poche IFAK. C'est parti. Alors, la poche IFAK, IFAK Pouch, pardonnez mon anglais, il est pas terrible. C'est tout simplement l'anagramme de Individual First Aid Kit, littéralement parlant, kit individuel de premier secours. Vous l'aurez compris, les bases sont posées, c'est quelque chose qui va nous être utile pour apporter des soins, pour apporter de l'aide médicale, et ça peut être utile dans notre discipline. Cette poche, l'armée l'utilise, la police l'utilise, la sécurité privée également. C'est quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, est fait pour apporter une aide médicale dans un endroit où les pompiers, les médecins ont pas d'accès, où ça va être très difficile. Pourquoi ça peut être quelque chose d'utile dans notre discipline? Eh bien tout simplement parce que, comme vous le savez, c'est quelque chose de très physique, de très sportif, où il va falloir bouger en pleine nature ou parfois dans des bâtiments, et nous ne sommes pas à l'abri d'une chute, d'une écorchure, d'une bille incrémentée quelque part dans le corps. Voilà, et ça, ce sont les images les moins trash que j'ai pu trouver sur internet. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes, c'est pas toujours agréable, et donc du coup, c'est bien d'avoir quelque chose pour soigner. Sans compter que, éventuellement, toutes les associations d'airsoft ne possèdent pas forcément de kit de soins. De ce fait, il est toujours bon d'avoir sur soi, sur son ceinturon, sur son porte-plaque, etc., peu importe, une trousse de secours pour les petits bobos, les machins, les trucs comme ça. Vous l'aurez compris, notre poche IFAK à nous en airsoft, ça va être clairement de la bobologie. Quelle poche choisir pour l'airsoft? Tout va différer par rapport à vos besoins, par rapport à votre tenue aussi également, et par rapport à ce que vous voulez en faire et où vous souhaitez la placer sur votre équipement. Il n'y a pas de meilleure poche, c'est vraiment à vous de décider, à vous de choisir quelle sera la meilleure poche pour votre style de jeu. Il faut que ce soit quelque chose qui soit facilement atteignable pour vous ou pour les autres, en cas de problème, et il faut que ce soit aussi quelque chose qui ne vous soit pas dérangeant en pleine partie. Je veux dire, si vous mettez tout le matériel médical dans une poche admin ici, et que vous avez tendance à jouer très rapidement comme moi, ça va être très lourd, ça va peut-être vous peser. Si vous avez un style de jeu qui fait que vous vous couchez souvent au sol, que vous êtes souvent assis, etc., l'avant va être peut-être compliqué. Il va peut-être plus falloir la mettre à l'arrière. Si vous n'avez pas de ceinturon tactique, on va dire, comme le mien par exemple, où c'est qu'on incrémente des poches, d'un pooch, etc. Du coup, peut-être vaut-il mieux la mettre sur la cuisse. Vous allez voir, vous cherchez sur internet tout simplement, et vous allez voir, il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes, qui peuvent se mettre absolument partout, que ce soit des passants molles, des clips, des scratchs, enfin du velcro, pardon français, etc. Vous allez en trouver toute une gamme large et variée, d'un prix vraiment infime à un prix un peu plus onéreux. Il y a vraiment toutes les gammes là-dedans. Un petit exemple,
voici la mienne que j'utilise pour le travail, qui est directement incrémentée sur mon ceinturon. Hop, on va la rapprocher un petit peu. Voilà, donc c'est une poche IFAK de chez Tasmanian Tiger que j'ai trouvée sur le site Vet Sécurité pour une 40aine d'euros. Celle-ci, je la prends avec moi pour mon travail. Mais quand il me faut être plus amovible et moins encombré plus bas pour avoir accès plus facilement à des choses, notamment dans la foule, etc., je l'incrémente directement sur mon porte-plaque, dans le dos ou parfois à l'avant. J'ai des collègues qui en ont également, qui se clipsent à la cuisse. Je vous ai présenté une petite photo vite fait tout à l'heure, mais vous voyez, elle vient se mettre sur le ceinturon ici, un peu comme un holster. Elle va venir se mettre sur votre cuisse, pardon. Vous la clipsez et voilà, vous avez votre poche. Celle que j'ai pour le travail n'est pas alimentée de la même manière que celle pour l'airsoft. Celle-ci contient un garrot tourniquet. Elle contient aussi également de quoi désinfecter, pansement israélien, etc., etc. Elle est vraiment faite pour le travail, pas pour autre chose. Quoique je puisse l'utiliser à l'airsoft, mais bon, je vois pas vraiment ce qu'elle apportera de plus. Ensuite, j'ai la deuxième pour l'airsoft qui est juste, on la verra mieux par là, je vais me tourner, mais juste là, je vais essayer de faire un petit zoom. Hop, voilà, ici. Ça, c'est la poche IFAK que j'utilise pour l'airsoft. Vous voyez, elle est un peu plus compacte, elle est un peu plus courte aussi, elle n'est pas alimentée de la même manière non plus. Nous, en airsoft, on va pas avoir besoin de pansement hémostatique, de garrot tourniquet, de pansement israélien, etc. On n'en a pas l'utilité. On n'a pas de blessure très grave, du moins je l'espère. Je ne l'ai encore jamais vu sur le terrain, et ça serait fâcheux que ça arrive. Mais on n'a pas de réel besoin de ce genre de choses. Sans compter que c'est très onéreux. Alors n'achetez pas ceux d'AliExpress, hein, on est d'accord, prenez des vrais. Les garrots tourniquets d'AliExpress à 1,10€, non, c'est mort. Non. Allez sur Vet Sécurité, Wellkit pour les professionnels, 15 balles, un véritable garrot tourniquet. Voilà. Si vous en voulez un vrai, prenez du vrai matériel. Comme je le disais, ça va être de la bobologie en fait. À l'intérieur, on va voir ce que vous pouvez mettre. C'est une liste non exhaustive, mais vous allez mettre des trucs pour les écorchures, les petites blessures, éventuellement une foulure. Il faut que la nôtre, elle soit pratique, utile pour notre discipline. Pas besoin de la surcharger. Voici ma poche IFAK pour l'airsoft. La voici. La voilà au plus près. Alors, on va la démonter. Voilà. Ce sont des clips qui est en dessous. Pas des clips. Du plastique. Des petits trucs de plastique, voilà. Vous appuyez dessus. Et normalement, elle se libère. Voilà. Donc voilà, ce sont des passants comme ça qui est à l'intérieur. Vous l'avez vu, les passants ne sont pas comme sur la Tasmanian Tiger, c'est quelque chose de plus rigide, qui je pense a fortiori lâchera et cassera, puisque ça reste quand même du plastique. Voilà, hein. Bon, c'est Amazon, donc je sais pas, j'ai pas regardé vraiment le vendeur, mais ouais, je pense qu'avec la chaleur, l'eau, etc., je suis pas sûre que ça tienne. Donc la poche. La voici, la voilà. Quand vous l'avez sur vous, sur le ceinturon notamment, pour la dégager, bon, c'est beaucoup plus simple parce qu'elle est tenue sur le ceinturon. Là, c'est un peu plus complexe. Mais tirez dessus et hop, la poche vient à vous. Donc la poche, c'est ça. Ça, c'est le réceptacle dans lequel on met la poche qui permet de l'accrocher. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Ça
paraît gros, ça paraît lourd, mais finalement ce sont des choses qui sont utiles. Ce sont vraiment des choses, j'ai pas pris des trucs comme ça pour le fun, ça reste vraiment des trucs que je peux avoir à utiliser sur le terrain en airsoft. Alors, ça peut paraître gros, ça peut paraître oui, un élément un peu facultatif de cette poche, et pourtant, c'est la couverture de survie. J'ai mis une couverture de survie à l'intérieur, comme vous pouvez voir sur les petits dessins, ça permet de protéger contre le froid, contre le chaud, les intempéries, etc. Notamment la pluie. Un coup de chaud sur un terrain, ça peut arriver, surtout avec les fortes chaleurs qui vont avec l'été. Je me rappelle encore de Mastodontoire 4 au mois de juin dernier où la chaleur était vraiment insoutenable. Donc oui, effectivement, une couverture de survie, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Vous pouvez la prendre pour vous ou tout simplement pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut vous l'appliquer directement. Donc ça reste un outil assez utile à mon sens. Ensuite, on va commencer par le côté droit. J'ai une paire de gants, une petite paire de gants. Bon, je les ai mis dans une poche sous vide. J'ai essayé de faire en sorte que ça reste un maximum hors de tout objet, etc. et que ça reste plus ou moins propre. Bon, si éventuellement j'ai un doute sur la désinfection, j'ai toujours à l'intérieur, pardon, ça fait du bruit, un petit gel hydroalcoolique. Voilà, j'ai un gel hydroalcoolique à l'intérieur. Si j'ai un doute sur la propreté entre guillemets, ou le fait de désinfecter un objet aussi, voilà, j'ai du gel hydroalcoolique. Donc j'ai des gants, une paire de gants en latex simple, qui est avec aussi ce qu'on appelle des doigtiers. Alors ceux qui font de la cuisine, ceux qui travaillent en restauration, en cuisine, bar, etc. Vous connaissez ce genre de petit objet, pardon. C'est quelque chose qu'on va mettre sur les doigts, une coupure, etc., une égratignure. On vient, on le pose sur le doigt, on l'applique, c'est un peu le même principe qu'un préservatif, et ça protège le doigt d'éventuelles autres blessures ou de salissures. Utile. Paire de gants latex, prenez-en. On sait jamais si quelqu'un se fait mal et qu'il y a du sang. Non seulement on voudrait pas saloper la blessure, mais en plus de ça, on voudrait pas avoir du sang sur soi. C'est pas ouf. J'ai aussi du tulle gras. Le tulle gras, j'ai mis ça tout simplement pour les brûlures. Une batterie qui surchauffe et qui pète, brûlure. Donc ça, c'est impeccable. Ne serait-ce qu'un feu. Il y a parfois des bidons sur les terrains d'assaut, etc. où les gens foutent leurs déchets consommables, entre guillemets, papier, carton, etc. à l'intérieur pour les brûler. Oui, bah une brûlure est vite arrivée. Un barbecue sur un terrain où malheureusement, je sais pas, une grille qui tombe, un truc comme ça, brûlure, hop, on a du tulle gras. C'est toujours impeccable. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis des compresses. Compresses non tissées, compresses stériles, de différentes tailles. Voilà, parce qu'on ne sait jamais quelle blessure, etc. Ça serait chiant de devoir prendre une grande tulle, de devoir la couper, de devoir en perdre la moitié. Autant en avoir des petites qui peuvent, voilà, donc il y a toutes les tailles, clairement. Au cas où, c'est vraiment pour les grosses blessures, je dirais, ou les grosses coupures et des trucs comme ça. On prend ça au cas où. C'est toujours une assurance supplémentaire de pouvoir soigner convenablement quelqu'un. Ensuite, il y a des pansements. J'ai 3 gammes de pansements, entre guillemets. J'ai un très très grand pansement. Ça, c'est vraiment clairement pour les grosses blessures, au même titre que la compresse, la grande compresse. Donc ça, un très grand pansement. J'en ai aussi des plus petits, voilà, vous aurez deviné, pour les blessures plus petites. Et j'ai aussi ça. Ça, c'est du strip. Alors ça c'est pour les plaies qui nécessitent éventuellement une suture. Ou ne serait-ce que refermer une plaie. Du moins, moi, je l'utilise pour ça.
C'est-à-dire qu'il y a une blessure, la blessure semble profonde et qui nécessite peut-être un avis médical, avec éventuellement une suture. Moi je préfère mettre ça dessus et que la personne, ou que moi-même j'aille voir un médecin pour voir si effectivement il y a la nécessité de recoudre ou pas. Ça permet un gain de temps entre guillemets, ça permet de pas laisser la blessure ouverte propice aux infections, etc. Donc du coup je préfère en avoir sur moi. Parfois aux urgences et dans les médecins utilisent ce genre de choses, une blessure ou quoi, bon faut refermer un petit peu, pas de nécessité de refermer, de recoudre, mais juste à rapprocher les chairs entre elles pour que ça puisse se reconsolider tout seul, ils l'utilisent. Moi je préfère l'avoir, on sait jamais, ça peut éventuellement toujours être utile en cas de blessure ouverte et potentiellement profonde. J'ai également une bande, petite bande, avec les deux petits crochets là sur le côté pour la tenir. C'est pas le truc le plus oufissime, mais voilà, une blessure grave, hop, désinfection, une compresse, on met une bande, et hop, ça évacue, ça part directement, voire pour un avis médical, pompier, etc. De ce fait, j'ai du désinfectant, casse la gueule sur mes patchs, j'ai du spray désinfectant pour les plaies, les trucs comme ça. Ça, c'est un petit spray que j'ai trouvé en pharmacie pour une somme, je dirais, pratiquement dérisoire pour ce que je vais en faire. Il y en a pour 4 €. Ouais, 4 €. Que dire de plus? C'est la version poche, donc c'est la version pour les avions. S'il y a si dans votre pharmacie il y a un rayon avec tous les produits en miniature pour les avions, etc., vous trouverez probablement ce genre de choses. Et c'est plutôt pas mal parce que ça rentre impeccablement dans la poche IFAC. Des ciseaux. Une paire de ciseaux lambda. J'en ai eu pour 20 €. Je les ai commandés sur la pharmacie où c'est que j'ai acheté ça. J'ai dû les commander et parce qu'ils n'en avaient pas sur place, donc je l'ai précommandé ce genre de choses et puis c'est arrivé à la maison directement. Certains le mettent à l'extérieur. On peut le voir sur le porte-plaque, le gilet ou à l'extérieur de la poche, etc. Pour ma part, je préfère pas parce que ça voudrait dire que je vais devoir désinfecter l'objet, j'ai les alcooliques, pour pouvoir l'utiliser. Sans compter que, comme je suis un petit facochère des familles, que j'ai tendance à me rouler un peu partout, à 99% de chance de le perdre. Donc non, niet, nine. Donc je le garde à l'intérieur. En plus à l'intérieur de la poche, il y a des petits élastiques là comme ça, des petits trucs. Ça permet de tenir, c'est impeccable. Ensuite, j'ai aussi du scotch pour tenir, pour faire un pansement si j'ai plus de pansement, etc. Voilà. Ça c'est du sérum physiologique. Alors sérum physiologique, on peut l'utiliser, moi je l'utilise en cas de problème au niveau des yeux, principalement. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour nettoyer une plaie. C'est-à-dire qu'il y a une écorchure, il y a un truc comme ça. On va pas appliquer le spray désinfectant directement, non. Nettoyer un petit peu avec du sérum phy, la plaie, vous enlevez les cailloux, les herbes, les ronces, les machins, peu importe ce qu'il y a dans cette plaie. Vous nettoyez, vous rincez, ça fait un peu le même principe que de la flotte, et ensuite vous appliquez. Donc voilà, sérum phy. 4 dosettes, c'est peut-être même beaucoup trop, vous voyez. Mais je suis dans l'excès toujours. Des mouchoirs, un petit paquet de mouchoirs parce que déjà c'est utile pour désinfecter les objets, les trucs comme ça. Et puis voilà, un paquet de mouchoirs. Toujours avoir besoin d'un paquet de mouchoirs. Cette liste est totalement non exhaustive, c'est ce que moi j'ai décidé de mettre à l'intérieur. J'ai également, à l'intérieur de cette petite poche, une pince à épiler. Petite pince à épiler, écharde, tout ce qui pourrait éventuellement se planter dans la peau, etc. Et j'ai aussi ces deux petits objets. Ces deux petits objets, ce sont... Oula, mon micro qui tombe. Ce sont ce qu'on appelle des tire-tiques. J'en ai de différentes tailles, vous voyez, j'ai un grand et un petit, parce que ces petites bestioles-là, il y en a de différentes tailles. J'ai pris ça avec moi parce que, par les temps qui courent, avec la chaleur, etc., ces petites bêtes sont de sortie. D'ailleurs,
si je puis me permettre un petit conseil, avec les chaleurs, comme je le dis, etc., les tiques sont de sortie. Ces bestioles-là se mettent en hauteur, principalement pour être chopées, j'ai envie de dire, plus facilement par les animaux, les chiens, les chats, les biches, les trucs qui traînent dans la forêt, etc. En général, elles se mettent dans des endroits où elles sont sûres de pouvoir trouver une proie. Je le rappelle, c'est un animal, c'est un insecte parasite. Donc il vient, il va se poser sur vous et il va, ou sur l'animal, hein, et il va se délecter de votre sang. Donc du coup, faites très attention lorsque vous irez en partie d'airsoft prochainement. Auscultez-vous. Quand vous rentrez le soir, auscultez-vous. Vérifiez le pli de laine, les aisselles, derrière les oreilles aussi également. Enfin, des endroits comme ça qui sont qui sont propices à la chaleur et qu'on n'y pense pas forcément, etc. Derrière les genoux, etc. C'est vraiment une petite bête qui n'est pas très agréable déjà et qui provoque une maladie qui n'est pas forcément terrible, c'est la maladie de Lyme. Alors, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, il y a différents tiques, il y en a qui donnent la maladie de Lyme, il y en a qui ne le donnent pas, je vous avouerai que je ne sais pas du tout laquelle est laquelle, donc dans le doute, si vous voyez une tique, virez-la. Enfin, virez-la, ne la virez pas avec votre main. Parce que en fait la tique, à partir du moment où elle se sent entre guillemets menacée, elle va resserrer un petit peu ses dents sur vous. Si vous l'arrachez et que vous arrachez le corps et que la tête reste, ça peut être terrible. Donc tire-tique. Si vous n'avez pas de tire-tique et que vous retrouvez des tiques sur vous, allez en pharmacie. Vous allez voir à la pharmacie, votre médecin ou quoi, ils vous aideront. Mais surtout, n'essayez pas de l'arracher avec vos mains. C'est pas terrible. Donc voilà. Faites attention à vous, auscultez-vous après chaque partie, et si vous avez la possibilité dans votre pochifac de mettre ce genre de petit objet, mettez-le. Moi j'en ai eu pour 7 € en pharmacie. La pince à épiler, je l'avais déjà de ma propre pharmacie à moi. Donc voilà. Et le dernier objet, et là vous allez me dire, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, pareil, trouvable en pharmacie, c'est un petit pot à échantillon. Je ne vais pas uriner dedans, ce n'est pas fait pour ça, ni déféquer. En airsoft, c'est pas prévu pour ça. C'est pour les dents. Là, vous allez me demander le rapport avec les dents et ce petit objet. Eh bien, si vous n'avez pas de protection faciale et que, lors d'une partie, vous perdez un morceau de dent, bien que profondément à l'intérieur de moi, j'espère que non et que vous avez vu ma vidéo sur la protection faciale, si vous retrouvez le morceau de dent, conservez-le. Conservez-le et allez voir votre dentiste. Il pourra peut-être faire quelque chose. Je me suis renseignée sur internet, j'ai discuté avec un dentiste aussi également. Alors, le dentiste m'a dit qu'il pouvait le conserver dans du lait. On n'a pas tous du lait en partie d'airsoft, etc. Mais la salive aussi marche très bien. Donc si vous perdez un morceau de dent, clairement, que vous le retrouvez, je dis pas que ça va arriver à 100%, les chances sont minces, mais si vous avez cette chance-là de pouvoir retrouver votre morceau de dent et de le récupérer, crachez à l'intérieur, clairement, vous foutez votre morceau de dent à l'intérieur et ça va plus ou moins le conserver jusqu'à ce que vous alliez voir votre dentiste qui va peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne suis pas expert en dentition, je ne connais pas les procédés utilisés, mais qui pourra peut-être faire quelque chose pour vous. Les dentistes le font, de ce que j'ai cru comprendre, assez régulièrement, enfin remettre un morceau de dent, etc. Voilà. Sinon, c'est le garder dans votre bouche. C'est le meilleur truc. Mais je pense qu'à mon avis, ça va vite vous saouler de garder un morceau de dent à l'intérieur de votre bouche. Sans compter que l'erreur fatale serait de l'avaler, ce qui n'est pas négligeable et ce qui est faisable. Donc voilà, petit objet tout simplement pour les dents cassées. Et voilà, on aura fait le tour de la pochifac, vous voyez. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont des objets qui sont, comme je le disais, c'est une liste c'est une liste non exhaustive, hein, je ne vous ordonne pas de mettre ça à l'intérieur, etc. Mais ce sont des choses, des objets qui peuvent éventuellement vous aider lors de parties d'airsoft, etc. Pareil, la manière de ranger la pochifac, c'est à vous de voir.
ça vous est propre. Il n'y a pas de rangement mieux qu'un autre. C'est vraiment à vous de voir quel rangement vous permet d'être à l'aise et tout ça. Vous voyez, j'ai même enlevé ça parce qu'il y en avait en trop. J'ai mis un garrot tourniquet en plus parce que j'en avais commandé un en plus sur mon site et que je savais pas quoi en faire. C'est pas l'objet le plus indispensable, clairement. Je l'ai vraiment mis uniquement parce que je l'avais et voilà. Donc voilà. Je dirais que je présenterai un produit pour le téléachat. Super, non? Vous avez vu, ça reste quelque chose de basico-basique pour les petites blessures, pour les foulures, pour les écorchures, etc. Les chocs à la tête éventuellement. Le seul petit truc en plus, je dirais, ça serait la couverture de survie, mais parce qu'on ne sait jamais, un coup de chaud, un coup de froid, l'humidité, etc. Ça peut toujours être utile, malgré que ce soit un équipement qui peut paraître lourd, entre guillemets. Vous noterez toutefois que dans ma poche IFAK, il n'y a absolument aucun médicament. Pour ma part, je n'ai aucun traitement, je n'ai aucun besoin d'avoir des médicaments, donc je n'en ai pas à l'intérieur. Maintenant, ce qui peut vous être utile à vous, si vous avez un traitement, si vous avez des allergies, etc., mettez votre traitement à l'intérieur. Ça peut vous être utile. Autre truc, ne donnez surtout pas de médicaments à quelqu'un d'autre. Vous avez votre pote, ça fait 10 ans que vous le connaissez, il a mal au crâne parce qu'il y a une taguine qui a pété un peu trop fort à ses pieds, etc., il a mal à la tête, il veut un Doliprane. Non, ne lui donnez pas, clairement. Vous ne connaissez pas ses antécédents médicaux, vous ne savez pas la réaction qu'il peut avoir en prenant un médicament, donc je ne vous conseille pas, je peux pas vous interdire parce que je suis pas votre daronne, mais clairement je vous conseille pas de donner des médicaments à une tierce personne. Ça pourrait avoir des conséquences très très graves, très très lourdes. L'exemple du Doliprane, votre pote il a mal au crâne, etc. Vous connaissez pas ses antécédents médicaux et il s'avère que le type est hémophile. Le Doliprane, c'est un anticoagulant. Ça va pas du tout avec des gens qui ont cette pathologie. Donc, moi, je vous conseille pas de donner des médicaments, des trucs comme ça, à des gens, même si vous les connaissez depuis 10, 15, 20 ans, ne leur donnez pas de médicaments. Les potes, etc., non, évitez. Ça peut être très grave. Donc moi, même si vous avez un traitement, etc., ah oui, mais je prends le même. Non. Refusez tout net. Ça peut causer des problèmes à la personne. Ça peut vous causer des problèmes aussi également. Donc, non, quelqu'un a mal, a besoin de médicaments, ok, prise en charge par quelqu'un d'autre, par un véritable médecin. Mais ne donnez pas de médoc, c'est contre-productif et ça pourrait être fatal parfois. Donc votre poche IFAK, comment l'incrémenter sur votre équipement? Il n'y a pas de meilleur endroit. Il n'y a pas un endroit qui est mieux qu'un autre, etc. pour incrémenter votre poche IFAK. Si jamais vous avez sur votre porte-plaque les porte-chargeurs, etc. et que vous avez une petite poche en plus, poche admin supplémentaire, vous pouvez la mettre dedans. D'ailleurs, Pandatak fait ce genre de poche, un peu comme une trousse qui s'ouvre, et vous mettez votre équipement médical à l'intérieur, et c'est bon, vous avez votre trousse IFAK, entre guillemets. C'est pas parce que y a un logo Croix-Rouge, etc. dessus, ou qu'elle se met sur un ceinturon que c'est une IFAK. On l'a vu, hein. Individual First Aid Kit. C'est tout simplement un kit de premier secours que vous avez directement sur vous. De ce fait, comme je le disais, pas de meilleur endroit. C'est vous qui allez voir où la poser, où la disposer pour qu'elle vous soit agréable en jeu, qu'elle ne vous gêne pas. Je vous conseillerais toutefois de la prendre smart pour les gens qui l'ont sur le ceinturon, parce que j'ai testé la Tasmanian Tiger sur le ceinturon pour l'airsoft, avant d'avoir la multicam. Elle est grande. Elle est grande et elle est plate. Et donc du coup, ça fait plus tape-cul qu'autre chose. C'est pas fou. C'est pas fou. Ça reste accroché dans les buissons, dans les ronces, etc. C'est pas fou. Moi, je vous conseillerais de prendre un truc compact, léger, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. La Tasmanian Tiger, j'ai une plaque à l'intérieur, donc
je tire sur le truc rouge, il y a une plaque qui sort avec tout l'équipement à l'intérieur. Celle-ci, c'est pareil, axée côté gauche, parce que côté droit, j'ai mon Tomahawk, et j'utilise plus souvent mon Tomahawk que ma poche IFAK. Heureusement d'ailleurs, vaut mieux que ça continue et que ça dure. Mais ouais, sur le côté, voilà, j'attrape la petite languette, je tire, j'ai la petite poche qui ressort, vous l'avez vu, et à l'intérieur, j'ai le nécessaire, tout le matériel que j'aurais besoin pour soigner quelqu'un ou une tierce personne. Si vous l'avez devant, vous ouvrez, hop, vous avez tout ce qu'il faut, pas de problème. Dans le dos, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est quelqu'un, je pense, qui va devoir vous l'ouvrir pour prodiguer des soins à vous ou sur une tierce personne. Donc dans le dos, c'est peut-être un peu plus complexe, mais ça change pas, hein. Tant que ça reste utile et que vous pouvez l'utiliser, allez-y, faites ce que vous voulez les gars. Les poches IFAK sont parfois chères, ça peut avoir un coût, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est que ce prix par rapport à leur utilité? Ce n'est plus à prouver, on le sait que c'est fonctionnel, on le sait que c'est utile, on sait que ça peut aider et que ça peut éventuellement, je dirais pas sauver, mais que ça peut avancer les secours, etc. De ce fait, voici la gamme de prix, entre guillemets, qui peut y avoir. Vous avez celle sur AliExpress. Comme vous pouvez voir, la gamme de prix varie. Là, on est sur pratiquement 10 €. Là, on est pratiquement sur le même tarif et pourtant, c'est pas la même taille. Là, c'est la même que la mienne que j'ai eue sur Amazon. On voit la photo suivante. Voilà, le prix diffère, mais je pense que la chose est la même. Vêt de sécurité aussi également. Comme vous pouvez le voir tout à gauche, c'est la même que je vous ai présentée, celle que j'ai pour le travail. Et celle de Norseman Resilience. Celle pour le travail, donc la Tasmanian Tiger que j'ai là, que j'ai payé une 40aine d'euros, comme je le disais, sur le site Vêt de sécurité. Très bonne manufacture. Après, le tissu est solide, ça reste quelque chose de solide et d'agréable à porter au travail. Elle vient compléter et se passe très facilement. Ce sont des passes en molle sans clips au bout. Ce sont des passes en molle tout simples. C'est un morceau de tissu entre guillemets supplémentaire pour venir bloquer. D'ailleurs, je sais pas si je peux vraiment le présenter. Bah si, voilà. Hop. Oui, le joli petit bruit au micro, ça on va aimer. Suis-je une barbare? Non. Hop là. Vous voyez, il y a ces passants-là, ici, passants molles avec des clips. Celle-ci, ma poche IFAK n'en possède pas. Donc ce sont tout simplement des petites lanières que je viens ranger à l'intérieur pour bloquer la poche et pour ne pas qu'elle bouge. Ensuite, vous avez la poche IFAK de l'Airsoft que je vous ai présentée. Celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon. J'en ai eu pour une 30aine d'euros, vide encore également. Toutes les poches que j'ai achetées ont été vides pour le moment. Je ne sais pas s'il en existe des pleines. Je n'ai pas regardé réellement le truc parce que je préfère les confectionner moi-même. Donc j'en ai à l'heure actuelle pas trouvé des pleines. Mais s'il en existe, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça on pourra éventuellement échanger et aller voir sur ces sites Amazon. Bon, je pense que c'est à peu près la même manufacture que du AliExpress ou des trucs comme ça, un peu plus solide, cela dit, un peu plus résistant, parce que bon, je lui en ai fait voir des vertes et des pas mûres dernièrement, et non, ça va, ça tient. Les ronces, les orties, les arbres, je me suis couchée, roulée dans la fourche comme d'habitude, je suis un réel sanglier. Ouais, non, ça va, elle tient le choc, pour le moment. Attendons la suite. Ensuite, vous en trouverez aussi également sur des sites Vêt de sécurité, Wellkit. Wellkit est un site pour les professionnels, donc ça peut être difficile d'accès à ce site. Vous avez également les poches IFAK de chez Norseman Resilience. Pardon pour mon anglais, encore une fois. C'est un site français qui réalise des poches IFAK. Alors, vous pouvez le voir sur les vidéos de Claim, il y en a qui sont pour les pros, pour les gens sur les stands de tir. Il en réalise pour l'armée, etc. Mais il en fait aussi pour le secteur privé, pour les gens du grand public, un peu comme nous. Il en réalise de
toutes les formes, de toutes les tailles. Bon, il n'y a pas 35 000 coloris, hein, les gars. Si vous voulez une IFAK rose, c'est pas à lui qu'il faut demander. Donc voilà. J'ai vu qu'il en avait fait une pour la cheville. Je n'ai plus le nom à l'heure actuelle, mais ça a l'air oufissime. C'est très pratique, quoi. Je veux dire, une petite sangle à la cheville, comme ça, vous avez votre poche IFAK directement sur vous. Vous pouvez la voir aussi éventuellement dans la voiture, etc. Ça reste un objet utile au quotidien et il réalise des trucs qui sont vraiment très bien. Je n'ai pas encore eu, pour le coup, l'occasion d'en acheter, mais je pense que ça va pas tarder parce que pour le taf, ça peut être pas mal. Que dire de plus? C'est français, c'est lui qui les fait, donc du coup, il l'écrit d'ailleurs sur son site que parfois ça peut prendre du temps parce que c'est fait main, etc. Donc très bien. Vous allez aller sur son site, vous allez choisir la poche IFAK qui vous convient, vous allez choisir le coloris, etc. Vous allez choisir quelques petits trucs, et du coup, à partir de ces données, il va vous la confectionner. Et entre le moment où il la confectionne et où il l'envoie, il y a un petit délai qui est un petit peu long, je crois, mais qui vaut le coup. Donc du coup, allez-y. Je vous dirais pas d'y aller les yeux fermés, parce que moi je l'ai pas testé, mais allez-y, testez, faites-vous vos propres jugements, et vous verrez. Vous savez tout de la poche IFAK, du moins dans notre discipline. Si vous voulez en savoir plus, Google est votre ami. Dans notre discipline à l'airsoft, vous avez vu son utilité, qu'est-ce que vous pouvez trouver, comment l'incrémenter, etc. Je vous ordonne pas, mais je vous conseille d'en avoir une, même si vous la voulez pas sur vous, parce que je comprends, un mec en snipe full ghillie, il va pas se balader avec une poche IFAK, ça peut être compliqué. Mais ne serait-ce que d'avoir ce genre de choses dans votre voiture ou dans un sac à dos, dans un équipement, un truc comme ça peut vous permettre de soigner, d'aider les gens ou de vous aider vous-même. Hein. Vous vous faites mal, voilà, vous êtes totalement autonome là-dessus. Donc pas besoin de stopper un orga, d'appeler, etc. Hop, vous mettez dans un coin, vous vous foutez out, vous sortez, vous vous soignez vous-même et hop, si ça va mieux, vous repartez. Je vous conseillerais aussi de vous renseigner un petit peu sur les gestes de premier secours, les premiers soins, etc. C'est toujours des informations qui peuvent être bonnes à prendre, etc. Et si vous avez la possibilité au travail de passer SST, passez SST. Ou PSC1. Si vous avez l'opportunité de passer PSC1, faites-le. On s'en rend pas compte, mais des gestes de premier secours peuvent parfois, que ce soit dans l'airsoft ou à l'extérieur, dans votre vie de tous les jours, ça peut parfois sauver des vies, ça peut aider. Donc, si vous avez la possibilité de faire ce genre de choses, surtout faites-le, et j'espère pour vous que vous garderez ces connaissances. Sur ce, mes petits chats, moi je vous laisse, je dois aller régler Josiane. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on peut débattre, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Je souhaitais aussi vous remercier de nous suivre sur les réseaux et de regarder les vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez voir quelque chose en plus, si vous voulez qu'on discute dans une vidéo de quelque chose, etc. Merci de nous suivre, j'espère vous voir très bientôt sur le terrain, et d'ici là, gardez la pêche, buvez de l'eau fraîche. Ciao!